Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je vous ai présenté 5 effets gratuits que je vous recommandais d'avoir dans votre besace. Et je me suis dit que pour compléter cette première vidéo, j'allais vous proposer aujourd'hui une vidéo 5 instruments à avoir dans sa besace de compositeur, producteur de musique, sound designer, enfant loup, j'en sais rien. En tout cas, quelque chose dans ce genre-là. Et comme pour la vidéo précédente, je vous mets dans la description le lien vers un petit document que j'ai fait sur lequel vous allez trouver 50 VST gratuits que je vous recommande avec des catégories, des descriptions, etc. et les bons liens. On perd pas plus de temps et on se retrouve directement dans Ableton. Le premier VST que j'avais envie de vous présenter s'appelle Pendulate. Déjà, petit point positif que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on peut agrandir l'interface parce que c'est pas toujours le cas dans les VST. Le deuxième point que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une option MPE, ce qui permet d'avoir plus de contrôle. On le rappelle, le MPE, c'est le fait de pouvoir racheter de l'expressivité par rapport à la manière dont on va se déplacer sur le pad. Et donc, le Pendulate, c'est un synthé un peu particulier parce qu'il n'y a pas forcément de preset de base, mais ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a une interface plutôt simple à prendre en main. Donc on va avoir le pendulum, on va avoir le wavefolder, on va avoir le low pass, donc c'est plutôt un synthé soustractif, et on va avoir l'ADSR qui va être là. C'est une basse qui envoie quand même du pâté. On peut quand même faire des choses assez cool. On va mettre la chaos shape, donc avec la forme que ça va prendre, et on peut voir dans le fond cette sorte de courbe en fait qui va représenter un peu le chaos. On peut mettre du mouvement. On va mettre un sub. On peut synchroniser les oscillateurs. On peut mettre du drive. On peut bien évidemment gérer l'ADSR ici. Vous avez l'idée globalement pour la basse. On peut bien évidemment mettre, comme je l'ai montré tout à l'heure, un petit low pass. Et vous voyez, en fonction de la manière dont j'appuie, on a une réponse en direct en fait. Globalement, vous avez l'idée. C'est un synthé que je trouve plutôt cool, notamment pour la partie basse. On peut bien sûr s'en servir comme un lead, dans un lead très agressif par contre. Après, vous me direz avec une petite reverb. Globalement, on peut en faire pas mal de choses. Après, vous pouvez essayer vos presets, etc. Mais le fait d'avoir un synthé gratuit MPE, une mise en place assez rapide comme celle-là, je trouve ça vachement cool. Donc, le VST est vachement cool. On va parler du PG8X, donc qui est un synthé inspiré du JP8X. C'est un synthé qui n'a pas de preset, mais par contre, c'est pas sans rappeler un peu en termes d'interface le BA1 de chez Baby Audio, que j'aime beaucoup aussi. Mais là, on a un synthé quand même plutôt... Voilà, j'ai fait un petit patch un peu rétro. Alors, comment ça se découpe? On va avoir les différents oscillateurs qui vont être là, on va avoir les enveloppes qu'on va pouvoir gérer ici indépendamment, et après on va pouvoir gérer via un système de mixeur, et ici, les volumes des oscillateurs. Une petite reverb. Après, je vais donner un petit côté un peu crado, mais j'aime bien. J'avais donné un petit côté crado en désynchronisant un peu les oscillateurs. Donc on peut l'avoir en poly, on peut l'avoir en unisson. On peut l'avoir en mono, bien sûr. On a les différentes formes d'ondes assez classiques. Et du bruit blanc. On peut bien sûr le détuner un petit peu. Ce qui est plutôt cool, c'est que globalement, c'est assez clair. Et je trouve que c'est un bon synthé si vous avez jamais commencé la synthèse et que vous voulez comprendre la chaîne, etc. Je trouve que c'est plutôt clair. Il y a un peu d'aftertouch. Bon, bien sûr, il y a un chorus.
Si vous aimez bien un peu le son un peu Roland, mais que vous n'avez pas le budget, bah franchement ce synthé il est très bien. Non seulement pour avoir ces sonorités un peu synthwave qu'on peut retrouver dans l'imaginaire un peu collectif, pour apprendre la synthèse c'est vachement cool, parce qu'on a vraiment tout le signal qui est assez clair avec les différentes sections. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen de savoir si on a envie d'avoir du matériel Roland chez soi, parce que bah, quand on commence dans ce milieu-là, on ne sait pas forcément les types de synthé qu'on voudrait avoir, les sonorités qu'on cherche. Et si vous aimez ce genre de sonorité, si vous êtes à l'aise avec ce genre d'interface, bah, typiquement, ce genre de VST, ça peut être un bon moyen de se rendre compte et de comprendre un peu tout ça. Je vous propose qu'on passe au troisième plugin. Il s'agit de Synth-One. Alors c'est moins friendly que les deux précédents, mais il y a quand même pas mal de choses. On peut voir qu'on a un equalizer ici, un tempo delay, un chorus, on peut gérer les voix en poly, mono. Bien évidemment, il n'y a pas de MPE, vous vous doutez qu'il y a une interface comme ça, bah, c'est assez basique. Oh, c'est con ça! Les deux oscillateurs ici, l'amplifier, le filtre, un arpégiateur et un LFO. C'est pas forcément le synthé que j'utilise pour la partie synthèse. Ce que je trouve cool, c'est qu'on a deux banques, une de 128 sons et une de 15 sons, complètement gratuits. Je vais en passer quelques presets, comme ça vous allez vite vous rendre compte de ce dont je parle. Je vais mettre une petite reverb quand même pour avoir un truc un peu... Donc vous voyez, c'est des sons plutôt rétro de manière générale, on a quelque chose d'assez daté. Et en même temps, moi je trouve que ça a une esthétique, alors on est encore un peu dans une sorte de chiptune, un peu lo-fi, un peu voilà. C'est pas les synthés qui vont sonner les plus dernière génération, ça c'est pas comparable à un Pigments ou à un Noisy 2, mais c'est des sons qu'on peut pas laisser de côté parce que bah, quand on fait du jeu vidéo un peu rétro, c'est intéressant. Quand on va faire du documentaire, un peu daté, un peu d'époque, années 90 voire 80, ou qu'on va parler de jeux vidéo, bah c'est des sonorités qui marchent bien. Et là, je vous montre les sons bruits de décoffrage. Mais il suffit de mettre quelques plugins, hein. Je sais pas, un thermal par exemple. On va mettre une petite reverb Black Hole. Et si je mets en plus un EFX Refract, et là tout de suite, on a un son cinématique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les synthés, même si on peut avoir l'impression que c'est un peu daté, ça sonne pas très bien, c'est pas exactement comme je l'ai en tête, bah, en fait avec un peu de travail sonore, un peu de sound design, et bah tout de suite, on se retrouve avec quelque chose de vachement plus intéressant. C'est pas parce qu'on voit une machine un peu rouillée, qui a l'air vraiment dans un sale état, qu'en fait on peut pas, juste en mettant un peu d'époxy, en traitant un peu la machine, d'un seul coup, elle peut pas avoir une seconde jeunesse. Et là, en fait, c'est un synthé un peu ancien, qui a encore son intérêt en 2024. Si vous aimez les sons un peu rétro, ou que vous cherchez un peu, voilà, un synthé de base pour trouver des textures un peu intéressantes, et bah franchement, foncez, je vous le recommande chaudement. Alors j'ai découvert récemment, c'est très spécifique, mais ça s'appelle Infinite Space Piano 2. C'est un plugin de piano. Ah, mais c'était sûr en fait! Mais c'est pas un piano réaliste, c'est plutôt un piano un peu lo-fi, un peu chill, qui a beaucoup de potentiel, mais il faut lui mettre toutes les chances de son côté. Encore! Alors si on lui met en plus une petite reverb... Et en fait, ça peut soit servir pour faire de la lo-fi purement et simplement, ou on peut s'en servir dans une sorte de piano un peu cinématique. On peut facilement avoir des textures, il y a assez peu de contrôle, il y a globalement il y a 7 presets, quelques éléments où on peut gérer le gain, l'attaque, etc. On peut avoir quelques effets de texture.
on va retrouver des textures assez intéressantes, qui a assez peu de contrôle. C'est pas une machine qu'on va utiliser pour faire du sound design. On va l'utiliser comme base et à partir de là, soit on va mettre une petite reverb, un petit délai pour aller chercher ce côté un peu cinématique, un peu lointain, illustratif finalement, ou on va le laisser assez brut de décoffrage pour faire de la lo-fi, voire on peut complètement, comme sur le plugin précédent, mettre plein d'effets et distordre complètement le son pour avoir quelque chose de nouveau. Ça fait beaucoup là. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que je sais que parfois, partir d'un son de piano assez neutre, c'est assez difficile d'arriver vers ce genre de rendu là et donc là on a un piano bien particulier, à part de ce qu'on trouve généralement, mais qui fonctionne très bien. Et je vous propose qu'on passe au dernier plugin. Alors celui-là, franchement, il est tellement bien que j'aurais dû le mettre dans la vidéo faire de la chiptune parce que il est assez incroyable. Je l'ai découvert pour cette vidéo. Je pense qu'il va me servir pour des morceaux parce que ça sonne du feu de Dieu. Donc c'est le Beatflip, c'est de chez Cradle, comme Cradle Office. Et c'est un plugin pour faire de la chiptune. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est bon. Déjà, c'est rangé par catégorie de manière assez limpide. Et en fait, vous choisissez une catégorie et après, il vous propose plusieurs plugins. Globalement, on va avoir 40 plugins. Mais les 40 plugins, ils sonnent de fou. Je vais vous mettre un arpège, vous allez vite comprendre. Après, si vous voulez créer vos propres presets, vous pouvez mettre des scales, chords, etc. Vous avez les différentes options qui sont un peu ici et là. Vous avez, si vous cliquez sur un arpégiateur, vous avez un peu tout le contrôle sur amp, pan, vibrato, filter, fade in, speed, etc. En fait, c'est un plugin vraiment très complet pour faire de la chiptune. Alors, vous allez me dire, pour les plus puristes, oui, mais c'est pas le son de la Super Nintendo, de la Nintendo. J'ai des opinions différentes des autres, je suis un rebelle, espèce de... C'est pas vraiment de la chiptune, c'est une sorte de synthé. Oui, je suis d'accord, c'est pas de la chiptune très puriste dans le sens, mais ça a ce son très chiptune, très rétro, qui peut facilement s'intégrer dans un morceau où on veut aller chercher ces échos-là en fait. Il faut pas confondre un plugin qui va servir littéralement à émuler en fait le son d'une Mega Drive ou d'une NES et un plugin synthé plutôt chiptune qui va être là pour ajouter cette couche supplémentaire de rétro dans un morceau qui ne l'est pas forcément de base. Un morceau électro dans lequel on va implémenter ce genre de sonorité, et bah ça marche bien en fait. Et je pense qu'il est là pour ça, finalement. Et je vais le garder très précieusement et je vous conseillerais vraiment de le télécharger parce que c'est gratuit et franchement, des plugins de cette qualité-là, on n'en a pas partout. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez fait découvrir des plugins. N'hésitez pas à mettre des liens, peut-être d'autres plugins que je pourrais présenter en vidéo la prochaine fois, s'il y en a que vous avez envie de faire découvrir à la communauté. N'oubliez pas que dans la description, il y a 50 autres plugins que vous pouvez découvrir. C'est gratuit et ça vous l'envoie directement dans la boîte mail, donc n'hésitez pas. Je me suis fait chier à le faire, autant que ça serve à un maximum de gens. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Tchuss!